Arrêtez de jouer petit, le podcast des thérapeutes qui savent que leur vie peut être plus grande. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat qui est sa relation à l'argent. Et justement, l'écrasante majorité des thérapeutes que je connais, il y a donc des exceptions, mais l'écrasante majorité des thérapeutes que je connais n'a pas une relation saine avec l'argent. J'en fais partie, même si ma relation avec l'argent a déjà beaucoup évolué dans le sens positif. Et donc justement, aujourd'hui, on va voir comment guérir cette relation pour laisser entrer l'abondance, entrer et la laisser circuler aussi, laisser entrer l'abondance dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler donc du fait que presque personne, en réalité, n'a une relation saine avec l'argent. J'aime pas trop être dans des termes un peu catégoriques comme ça, personne, tout le monde. Mais le fait est que je crois que j'ai jamais connu une seule personne qui a une relation saine avec l'argent. On va parler de ça. L'idée de cet épisode est de te déculpabiliser. J'ai pas envie de dire c'est ta faute, mais en même temps te responsabiliser. Je vais te parler en particulier de comment ça affecte nous, c'est-à-dire les professions libérales et les thérapeutes, parce que ce que je vais dire là est vrai pour à peu près tout le monde, mais c'est encore pire quand on est profession libérale, quand on est thérapeute. Et je vais aussi te parler de mon nouveau programme que je vais lancer justement en ce mois de janvier 2026 et qui s'appelle « Oser l'abondance ». Et alors justement, on va commencer par ça, par le fait que, comme je disais, l'immense majorité des personnes que je connais a une mauvaise relation avec l'argent. Et quand je parle de mauvaise relation avec l'argent, c'est pas, je te parle pas du montant de ton compte bancaire. En réalité, quel que soit le montant sur le compte bancaire, ça ne change pas le fait que pour la plupart des personnes, l'argent n'est pas quelque chose de normal, de naturel. Donc, quand je te parle de relations pas saines, je te parle pas du montant qu'il y a dans ton compte bancaire, je te parle plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu penses à l'argent. Des émotions que ça déclenche, des pensées automatiques qui arrivent, des tensions qu'il y a dans ton corps quand tu y penses. Et le fait est que tant qu'on a cette relation qui n'est pas saine, l'argent ne circule pas de façon fluide. Il peut entrer, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas une relation saine avec l'argent. Donc, je dis pas qu'il va pas entrer, mais il va pas circuler de façon fluide dans ta vie. Et je pense que tu as déjà compris, les deux extrêmes dans lesquels sont la plupart des personnes, c'est soit l'argent est diabolisé, soit l'argent est idolâtré. Je vous avouerai que l'immense, écrasante majorité des personnes que je connais sont plutôt dans le premier cas de figure, c'est-à-dire que l'argent est diabolisé. Et dans cette vision-là, l'argent va être perçu comme quelque chose de sale, de moche, de dangereux, qui salit les gens, justement, qui salit les relations. Je pense que l'immense majorité des personnes qui écoutent ce podcast sont aussi dans cet extrême-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a des grandes chances que dans ta vision de l'argent, il y ait l'idée que l'argent corrompt les gens, il corrompt les relations, il change les gens. Quand les gens sont pauvres ou, classe moyenne et qui deviennent riches, ils deviennent cons. L'argent rend égoïste, l'argent change les gens. Tous les riches sont cons, les riches sont malhonnêtes. On ne devient pas riche honnêtement, d'ailleurs. Si on est riche, c'est forcément qu'on a fait un truc malhonnête pour le devenir. Vouloir de l'argent, c'est être matérialiste. L'argent, il faut souffrir pour l'avoir, il faut souffrir pour le mériter. Et l'important, ce n'est pas l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne rend pas heureux. Donc, dans cette relation-là, l'argent est presque un problème moral. Ça dépasse largement une question de quantité d'argent dans le compte bancaire, c'est un problème moral. Et inconsciemment, si l'argent est mauvais, vous n'allez pas le laisser entrer dans votre vie. On est d'accord. Si l'argent salit les relations, mon inconscient, mon système nerveux, mon inconscient qui est là pour me protéger,
bah, il va pas laisser l'argent entrer dans ma vie. Ou alors, on le laisse entrer, mais on culpabilise, on s'excuse presque de le recevoir. Pour vous donner un exemple de comment l'argent salit les relations, récemment, ça fait quelques mois maintenant, j'ai démarré mon programme d'affiliation. Donc, des personnes peuvent, n'importe qui peut s'inscrire dans mon programme d'affiliation. Et en quoi consiste un programme d'affiliation? C'est-à-dire que n'importe qui, toutes les personnes qui écoutent ce podcast peuvent s'inscrire à mon programme d'affiliation, avoir un lien, partager un lien qui permet de vendre mes 2 programmes Sophrologue rayonnant ou décollage immédiat. Et en gros, vous recommandez ces 2 programmes à des personnes. Et si ces personnes-là achètent à travers votre lien, vous gagnez une commission pour vendre ces 2 programmes. Donc, c'est en ça que ça consiste, un programme d'affiliation. Et quand je l'ai lancé, j'ai contacté certaines personnes en leur disant, voilà, certaines personnes qui sont en contact avec des thérapeutes, en leur disant, bah voilà, si tu veux, tu peux t'inscrire à mon programme d'affiliation et toucher une commission pour vendre ces 2 programmes. Et il y a plein de personnes, heureusement, qui ont réagi de façon très saine en disant, bah super. Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas voulu, ça c'est pas la question. Ne pas vouloir participer d'un programme d'affiliation, c'est totalement normal. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire ça. Mais il y a des personnes qui ont refusé parce que, justement, elles estimaient que ça salissait. Alors, le mot salir n'a pas été utilisé, mais quelque part, que ça salissait notre relation, que elles estimaient que mes programmes étaient super et qu'elles comptaient en parler gratuitement et que le fait d'être payées pour parler de ça, c'était pas moral, c'était pas juste, c'était pas vrai parce que elles en parlent gratuitement, donc il n'y a pas de raison d'être payées pour ça. Et en fait, c'est ça, c'est clairement ça, c'est que c'est cette croyance que l'argent salit les relations. Dans l'autre extrême, mais j'avoue que j'ai jamais connu, même si je sais que ces personnes-là existent, j'en ai jamais connu. Enfin, si, peut-être un petit peu. Mais dans l'autre extrême, il y a des gens qui idolâtrent l'argent. Et pour ces personnes-là, l'argent devient une fin en soi. C'est-à-dire que l'argent n'est pas un moyen qui permet d'avoir des biens, d'acheter des choses. C'est que avoir de l'argent devient une fin en soi. Donc, c'est des personnes qui veulent toujours plus d'argent. Il n'y en a jamais assez. C'est des personnes qui vont être dans une comparaison permanente avec d'autres. La valeur personnelle des gens, leur propre valeur personnelle et la valeur personnelle des autres personnes est définie et indexée sur leurs chiffres, sur leur argent, sur leurs biens matériels, sur la marque de la voiture, sur la marque des vêtements. Et il y a une angoisse constante de perdre de l'argent. Voilà, donc comme je disais, l'argent n'est pas juste un outil, l'argent devient un dieu. Et quand l'argent est une fin, il ne nourrit jamais vraiment, en fait. Et donc, dans ces 2 cas-là, la relation à l'argent est toujours déséquilibrée. Et dans ces 2 cas, l'abondance ne circule pas sainement. Et alors, tout ce que je viens de décrire, tous les humains sur Terre, pratiquement, vont être dans un de ces 2 extrêmes-là. Mais c'est encore plus complexe et c'est encore plus compliqué quand on est en profession libérale, comme nous. Et encore plus quand on est thérapeute. Nous, on coche les 2 cases. On est thérapeute et on est profession libérale. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, quoi qu'il arrive, il y a un salaire qui tombe tous les mois sur notre compte bancaire. Ça n'empêche pas d'avoir des problèmes avec l'argent, c'est sûr, mais il y a une espèce de sécurité structurelle qui est là. Quand on est en profession libérale, quand on est thérapeute, quand on est sophrologue, quand on est hypnothérapeute, quand on est naturopathe, quand on accompagne des gens de façon indépendante, il n'y a pas cette assurance-là. Donc, le montant qui va arriver dans votre compte bancaire va dépendre de tout un tas de choses. Et justement, c'est là que les croyances que vous avez autour de l'argent vont déterminer combien d'argent va tomber sur votre compte bancaire. Clairement, l'exemple que je viens de donner sur les personnes qui ont refusé le programme d'affiliation parce que ça salissait, parce que l'argent, ça salit la relation qu'on a, c'est clairement un exemple de comment les croyances, la croyance que l'argent est sale, définit combien d'argent tu gagnes à la fin du mois. Donc,
le montant qui va arriver sur votre compte bancaire va dépendre de vos croyances, de votre rapport à votre valeur. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé justement dans le programme Oser l'abondance. Ça va bien sûr dépendre aussi de vos actions, évidemment. Combien vous allez vous bouger ou pas, ça va déterminer combien vous gagnez à la fin du mois, de votre posture, de votre stratégie ou surtout de votre absence de stratégie. Et dans les métiers comme les nôtres, l'argent devient un miroir de la légitimité, un miroir de la peur du regard des autres, un miroir de la peur de demander, de recevoir, d'augmenter. Parce que c'est nous-mêmes qui déterminons nos tarifs, c'est nous-mêmes qui déterminons combien de personnes on va aller rencontrer, combien de prospections on va aller faire. Est-ce qu'on va aller rencontrer les médecins ou est-ce qu'on a peur de les gêner? Est-ce qu'on va aller voir le pharmacien? Est-ce qu'on va voir les psychologues? Est-ce qu'on va participer à des salons? Est-ce qu'on va publier sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on va envoyer des mails? Ou est-ce qu'on a peur de déranger? Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Est-ce qu'on a l'impression de quémander ou est-ce qu'on a l'impression de façon tout à fait légitime d'être en train de proposer un service? Donc, tant que la relation à l'argent n'est pas saine, tout devient plus difficile. Et ce problème-là, il vient de très, 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 très loin. C'est pas un problème qui existe dans votre vie, dans nos vies, depuis qu'on a commencé à travailler, depuis qu'on est adulte, depuis qu'on est thérapeute, pas du tout. Il vient de l'enfance. Et évidemment que personne n'est arrivé sur Terre, un bébé n'arrive pas sur Terre avec une idée de ce que c'est l'argent, de ce que ça représente. Personne ne naît avec une relation malsaine à l'argent. On l'apprend et on l'apprend très tôt. Depuis notre plus tendre enfance, on a pratiquement tous entendu des phrases du genre « l'argent ne pousse pas sur les arbres, on n'est pas riche, on fait avec ce qu'on a, il faut se serrer la ceinture, on ne peut pas tout avoir, c'est trop cher, les riches ne pensent qu'à eux, l'argent change les gens, ça là, c'est pas pour nous, on n'est pas de ce monde-là, reste à ta place, il faut travailler très 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 très, très dur pour gagner sa vie, l'important c'est pas l'argent fait pas le bonheur. » Donc, le cerveau d'un enfant ne fait pas la différence entre une opinion. Il ne sait pas que ce que ses parents ou les adultes autour de lui racontent n'est pas la vérité absolue. Il pense justement que c'est la vérité. Il ne sait pas que toutes ces phrases-là, c'est juste le point de vue de ses parents, le point de vue des adultes qui l'entourent. Donc, ces phrases-là, qui en réalité sont juste une vision du monde des parents, une vision du monde des adultes qui entourent cet enfant, deviennent des règles, des programmes. Le cerveau de cet enfant est programmé pour penser que tout ça est la vérité. Et plus tard, on s'étonne donc d'avoir du mal à recevoir de l'argent. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on vit dans une espèce de société du manque et une espèce de glorification de noblesse de la souffrance. Et ça, c'est très profond, c'est très culturel aussi. On vit dans une société où le manque est présenté comme étant quelque part normal, naturel, presque inévitable, comme si à tout moment, tout pouvait disparaître. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée en France. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis brésilienne. Je suis arrivée en France à l'âge de 21 ans, donc j'ai vraiment grandi, été élevée au Brésil, quoi. Et qui, comme chacun le sait, est un pays beaucoup moins développé que la France. Et pourtant, sincèrement, même là-bas où la misère et la pauvreté sont beaucoup plus présentes qu'ici, je sais que tout ça existe aussi en France, évidemment, mais ça m'a beaucoup choquée en écoutant en France, mais plusieurs fois à la télé, des personnes qui disaient à n'importe quel moment, on peut tout perdre. À n'importe quel moment, n'importe quelle personne peut devenir SDF. C'est un message qui est quand même très violent. Il installe une insécurité permanente et c'est surtout faux. Je veux dire, c'est faux. On ne peut pas à n'importe quel moment se réveiller un matin en étant devenu SDF. C'est n'importe quoi de croire ça. C'est terrible parce que ma fille, par exemple, qui aujourd'hui est une jeune adulte, elle a grandi avec plusieurs années dans sa vie avec la peur de devenir SDF à n'importe quel moment.
Or, c'est faux. Je veux dire, on va pas se réveiller un matin en ayant tout perdu, en ayant perdu sa maison. Non, c'est pas des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est faux. Donc, c'est un message qui est d'une violence inouïe. Et il y a cette idée que, voilà, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est faux. Et il y a aussi, dans la société, d'une manière générale, une idée que la pauvreté nous rendrait plus humains. Il y a quelque chose de plus vrai, de plus authentique chez les personnes qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens. La souffrance aussi nous rendrait plus purs. Manquer, quand on manque de quelque chose, on est donc quelqu'un qui est plus pur, qui est dans l'échelle de l'humanité, on est beaucoup plus haut que les riches. Les riches, on a déjà compris, ils sont tous des cons. Donc, par opposition, les pauvres sont des personnes plus vraies. La souffrance les a rendus plus sages. Et ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Être pauvre n'est pas synonyme de noblesse morale. La souffrance ne rend pas les gens nécessairement plus nobles. Ça peut arriver qu'on ait traversé des choses et qu'on devienne quelqu'un de plus sage, qu'on a appris des choses, mais c'est pas du tout nécessairement le cas. Pas du tout. Je suis sûre que vous, comme moi, on connaît plein de gens qui n'ont pas d'argent et qui sont totalement cons, qui sont débiles, qui n'ont rien à partager, qui ont vécu des épreuves terribles dans la vie. Et toute la conclusion à laquelle elles sont arrivées à la fin, c'est que tout le monde est con, que la vie est difficile. Il n'y a rien de noble, il n'y a rien de valeur qui est sorti de tout ça. Et inconsciemment, on porte tous en nous cette croyance que être pauvre, c'est moralement plus élevé qu'être riche. Et là, j'ai envie de poser quelque chose de très clair. L'argent ne peut pas changer les gens. L'argent n'a pas ce pouvoir-là, c'est impossible. L'argent est juste un moyen, l'argent est juste un véhicule. C'est comme une voiture. Une voiture nous permet d'aller du point A au point B. La voiture ne décide pas, elle ne décide pas de la destination à votre place. Et l'argent fonctionne de la même façon. Il amplifie ce qui est déjà là. Il permet, il facilite, il ouvre des possibilités. Donc, si tu es con, ça va se voir beaucoup plus à partir du moment où une personne est riche. Si une personne est une excellente personne avec des vraies valeurs, des valeurs de partage, des valeurs qui sont humaines, elle va rendre ça encore plus visible si elle a de l'argent. Donc oui, ce serait souhaitable que l'argent soit entre les mains de personnes qui ont des valeurs de partage, de justice, de conscience, de bienveillance. Parce que si on veut un monde meilleur, l'argent en fait partie. Pas uniquement, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais si on n'a pas de moyens, on est beaucoup plus limité, y compris pour faire le bien. Donc avec de l'argent, on est beaucoup plus puissant. On peut aider beaucoup plus facilement nos proches, financièrement. On peut les aider aussi sans argent, on est d'accord. Mais aider financièrement, c'est aussi très intéressant. On peut soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. On peut créer des projets qui vont être utiles, qui vont aider les gens qui sont dans le besoin. On peut employer des personnes dans des bonnes conditions. On peut se former davantage, on peut s'élever, on peut élargir sa conscience. On peut s'offrir plus de temps, plus de présence. Aujourd'hui, c'est tout bête, mais moi, j'ai une assistante qui me permet d'avoir plus de temps pour moi. Elle fait des choses que je n'ai plus besoin de faire parce qu'elle est là pour moi. Et donc, le temps, les 15 heures par mois, les 20 heures par mois, les 25 heures par mois qu'elle travaille pour moi, c'est du temps que je peux consacrer à autre chose, y compris à élargir ma conscience, travailler sur moi, dormir, me reposer. Et donc, être plus présente, ne pas être fatiguée tout le temps. J'ai donc plus d'espace mental pour penser plus grand. Donc, quand on a les moyens, on a plus de liberté d'action. On a plus de possibilités de contribuer. On a plus de marge pour être plus aligné avec ses valeurs. Quand on est tout le temps en train de penser à l'argent, est-ce qu'il va y en avoir assez? Est-ce que je vais pouvoir continuer le mois prochain ou est-ce que je vais être obligé d'arrêter
pour prendre un CDI, pour redevenir salarié, parce que je ne suis pas sûre que mon activité va me permettre de continuer le mois prochain. Est-ce que je vais être obligée de fermer mon cabinet ou est-ce que je vais être obligée de continuer? On est en mode survie. Et quand on est en mode survie, on n'est pas un bon thérapeute, on n'est pas un bon accompagnateur. Donc, avoir une relation saine avec l'argent, c'est pas le rejeter, c'est pas l'adorer, c'est voir l'argent pour ce qu'il est, un moyen, un outil, un support. L'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas sacré, il est neutre. C'est la relation qu'on a avec l'argent qui change tout. Et donc, justement, c'est pour ça que j'ai voulu proposer le programme Oser l'abondance. Parce que je connais les thérapeutes depuis très longtemps. Ça fait 13 ans maintenant que je suis thérapeute. J'ai longtemps été formatrice en sophrologie. Aujourd'hui, je continue d'accompagner les thérapeutes, les sophrologues et les autres aussi. Et je sais que, je sais pas, j'ai pas fait de statistiques, mais facilement 98% des thérapeutes ont une relation qui n'est pas saine avec l'argent. Donc, oser l'abondance, c'est guérir sa relation à l'argent. C'est pas apprendre à gagner plus d'argent à tout prix. C'est apprendre à enlever tous les blocages qui l'empêchent de circuler de façon fluide, de façon facile. Et ces blocages, ils sont dans votre tête, dans votre corps, dans vos décisions, dans vos actions. Et tant que cette relation n'est pas guérie, l'argent, il va rentrer, il peut rentrer, vous allez avoir des clients, mais il va ressortir. L'argent, il va rentrer, mais il va rentrer difficilement. C'est difficile, c'est au prix de l'épuisement, de la lutte, de la peur. Et encore une fois, si on vit dans la peur du lendemain, on vit en mode survie, on vit en mode stress. Et quand on vit en mode stress, on n'est pas un bon accompagnateur. Pour être un bon accompagnateur, on n'a pas à avoir une vie parfaite, on n'a pas à avoir une totale absence de problèmes dans notre vie. C'est pas ça, évidemment, ça c'est impossible. Mais il faut quand même qu'on ait de l'espace mental disponible pour accompagner les personnes. Quand on accompagne quelqu'un, on doit être totalement disponible pour cette personne. Et quand on est en train de penser, est-ce que je vais pouvoir continuer le mois prochain? Est-ce que cette personne-là qui est devant moi, elle va revenir la semaine prochaine ou est-ce qu'elle va m'abandonner? On n'est pas en nous, on n'est pas présent, on est dans la peur. Et quand on est dans la peur, on n'est pas un bon accompagnateur. Donc, je vous invite vraiment, avec le programme Oser l'abondance ou autrement, à guérir votre relation avec l'argent. C'est pas gagner de l'argent à tout prix, c'est pas devenir fan de l'argent, c'est pas idolâtrer l'argent, c'est laisser l'argent entrer de façon naturelle, fluide. On a tous besoin d'argent pour vivre. Donc, ce programme-là est un programme en 3 modules où on va traverser justement. Ça, c'est un problème que j'ai vécu dans ma vie, quasiment toute ma vie. J'ai eu aussi une relation très malsaine avec l'argent et j'ai réussi à la guérir, cette relation. Certainement pas à 100%. Il y a encore du chemin à faire pour guérir cette relation, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et depuis que j'ai guéri ma relation à l'argent, je vais aussi parler dans le programme combien cette relation avec l'argent, elle est liée à notre estime de nous-mêmes, parce que s'autoriser à gagner de l'argent, c'est aussi reconnaître la valeur du travail qu'on propose, c'est aussi reconnaître sa propre valeur, c'est croire qu'on mérite. Et moi, durant quasiment toute ma vie, je n'ai pas cru que j'étais méritante, non seulement de gagner de l'argent, mais aussi d'être heureuse, d'avoir une relation émotionnelle, d'avoir des amis, d'avoir une relation sentimentale qui est épanouissante, qui est agréable, qui est positive pour moi. Donc, quand on ne se croit pas méritant, on ne laisse pas entrer l'argent. Donc là, je vous partage en 3 modules. C'est pas un programme qui est fait pour durer des mois et des mois. En 3 modules, vous avez des exercices qui vont vous permettre de petit à petit vous reprogrammer et changer et comprendre que vous êtes méritant. Et que l'argent est juste quelque chose de naturel. C'est ça, c'est naturaliser la place de l'argent
dans nos vies. Parce que l'abondance, finalement, c'est beaucoup plus que l'argent. En général, c'est à travers l'argent qu'on se rend compte qu'on a un souci avec l'abondance, mais c'est en lien avec la relation au fait de mériter. Est-ce que je mérite les belles choses de la vie? Les belles choses de la vie étant la santé, les amis, la joie, l'argent aussi en fait partie. Mais la vraie question, c'est pas comment faire pour gagner plus. Je vais pas vous expliquer comment faire pour gagner plus dans le programme Oser l'abondance. La vraie question est, est-ce que je suis capable de recevoir? Est-ce que je suis ouverte à l'idée de recevoir? Est-ce que je me crois méritante de recevoir plus de la vie? Et il y a aussi une notion très importante qui pour moi a tout changé, qui est la notion de croire en la vie. Ça, pour moi, ça a tout changé. C'est pas juste une question de confiance en soi, en la petite personne d'1,63 m que je suis, mais croire en la vie, croire que la vie me veut du bien. Je ne suis pas venue sur Terre, et alors quand je dis moi, c'est moi, vous et la Terre entière. Chaque humain qui est venu sur Terre, on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, pour être martyrisé, pour souffrir, pour travailler très 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 dur et ensuite mourir. On est venu sur Terre pour profiter, pour être heureux, je dis pas que la vie c'est juste du bonheur, c'est pas ça, mais les hauts et les bas, les bas ils sont importants aussi justement pour qu'on puisse évoluer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a tout changé pour moi, c'est le fait de croire que la vie me veut du bien. C'est ce niveau-là de confiance que je vais travailler dans le programme Oser l'abondance, parce que c'est ce niveau-là de confiance qui me permet aujourd'hui de sortir de la peur, d'oser justement des choses que je n'aurais pas osé avant. Et depuis que j'ai guéri ma relation à l'argent, j'ai beaucoup plus d'argent. Ça ne s'est pas fait de façon magique. Il n'y a absolument rien de magique dans tout ce que je raconte ici et dans tout ce que je raconte aussi dans le programme Oser l'abondance. C'est pas de la magie. C'est tout simplement lorsque j'ai changé et que je me suis ouverte au fait que je pouvais être méritante, que je méritais gagner plus, que je méritais de recevoir, mes actions ont changé, mes croyances ont changé, j'ai vu plus large, j'ai vu des possibilités là où j'en voyais pas avant. Et forcément, le résultat est presque logique. C'est logique. J'ai commencé à gagner plus d'argent. Voilà. Si vous voulez des informations sur le programme, vous en trouvez dans la description juste en dessous du podcast. Et je vous invite aussi à me suivre sur YouTube, à me suivre surtout sur Instagram parce que j'y suis quasiment tous les jours en train de parler de toutes ces questions-là qui sont les questions qui préoccupent les thérapeutes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé à voir les choses différemment. J'espère qu'il vous aura ouvert à l'idée de travailler sur votre relation à l'argent. Et je vous attends et je souhaite vous retrouver donc la semaine prochaine pour encore un épisode du podcast Arrêtez de jouer petit. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cet épisode t'a aidé à réfléchir, à voir les choses autrement ou à faire un pas de côté, pense à t'abonner au podcast et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je partage du contenu complémentaire autour de ces mêmes sujets. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.